Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui est revenu pas mal de fois sur Instagram et qui m'a été posé pas mal de fois. C'était de savoir quelles étaient les boissons ou les éléments qui pouvaient éventuellement casser le jeûne. Effectivement, beaucoup d'entre vous utilisent le jeûne avec plusieurs objectifs et donc le fait de boire telle ou telle boisson, de prendre tel ou tel aliment peut casser le jeûne. Alors, soyons clairs, tout dépend de l'objectif que vous vous fixez. Il y a trois types d'objectifs principaux dans le cadre du jeûne qui sont visés. C'est d'abord la perte de poids, c'est ensuite la cétose, l'optimisation cellulaire, l'augmentation de l'énergie, et puis troisième objectif, c'est le soulagement du système digestif. Alors on va prendre dans l'ordre ces trois objectifs et voir un petit peu ce qui casse ou ne casse pas votre objectif de jeûne, le jeûne intermittent que vous menez depuis quelques heures déjà. Du coup, dans le cadre de la perte de poids, voilà ce que vous pouvez prendre sans risquer de compromettre votre objectif. Alors déjà, il va s'agir de l'eau, que vous la preniez chaude ou froide. Elle, évidemment, n'aura aucun effet négatif sur votre jeûne. Vous pouvez également prendre du thé ou du café, et si vous en ressentez le besoin, ajoutez un petit nuage de lait entier dedans, ça ne changera absolument rien à votre jeûne intermittent. Vous pouvez prendre des tisanes, je recommande souvent l'hibiscus, la camomille, le thym, qui sont des tisanes excellentes pour la santé et qui ne compromettront absolument pas votre objectif. Je vous invite également à vous orienter vers le bouillon d'os ou le collagène que vous pouvez prendre et qui n'aura aucun effet sur votre insuline. En revanche, certaines personnes me demandent si elles peuvent boire du Coca Light ou du Soda Light pendant le jeûne. Alors si votre objectif est effectivement la perte de poids, et bien que cela augmente légèrement votre insuline, même sans sucre, eh bien vous pouvez boire un petit peu de Coca Light, ça n'aura pas d'effet majeur sur votre jeûne, ça ne cassera pas votre jeûne, encore une fois, si votre objectif est la perte de poids. Mais bien sûr, retenez que je ne recommande pas forcément cette boisson, d'une part parce qu'elle contient beaucoup de produits toxiques pour l'organisme, et d'autre part parce que, comme je vous l'ai dit, elle stimule la production endogène d'insuline du fait de ce goût un peu sucré qu'on retrouve via les édulcorants. Donc mon conseil personnel est bien évidemment d'éviter tant que possible le soda light. Une autre boisson que je vous invite éventuellement à prendre, si c'est difficile à tenir, eh bien c'est le lait à la noisette sans glucides. Vous trouverez ça, alors je pense que Biocop le fait, mais d'autres, il est possible de le trouver ailleurs. C'est un lait à la noisette 0% de glucides, qui est très intéressant si vraiment c'est difficile et si vous souhaitez varier un peu au goût. Toujours dans le cadre de la perte de poids. Une autre boisson, le jus de citron dilué dans l'eau, bien qu'il contienne un peu de glucides, n'aura pas d'effet sur votre jeûne. Et puis, dernière boisson que je vous invite à prendre, eh bien, c'est le vinaigre de cidre dilué dans un peu d'eau, qui est une boisson excellente dans le cadre également du régime cétogène. Sachez que le vinaigre de cidre contribue également à la production d'enzymes digestives. Donc, même si cet effet se produit, sachez que ça n'aura pas d'effet sur votre jeûne si votre objectif est toujours la perte de poids. Ça n'est pas le cas évidemment si votre objectif est le soulagement du système digestif, mais nous le verrons juste après. Le deuxième objectif, c'est la cétose, l'optimisation cellulaire, le renouvellement cellulaire, l'autophagie, la gestion de l'énergie. Que pouvez-vous prendre dans ce cas-là? Eh bien ça va être l'eau, le thé, le café, même avec un petit peu de lait entier, un nuage de lait entier dedans, ça ne changera absolument rien, vous ne quitterez pas la cétose. Vous pouvez prendre des tisanes, celles auxquelles j'ai fait référence un peu plus haut dans cette vidéo, le vinaigre de cidre dilué, je viens de l'évoquer, et bien évidemment l'important café par balle ou le thé titane, c'est un petit peu la même chose que le café par balle mais avec du thé. Vous pouvez prendre du coup de l'huile de coco, du beurre cru ou des MCTs pour améliorer l'efficacité de votre café. Je ne vais pas revenir maintenant sur l'efficacité du café par balle dans le cadre de l'optimisation de la cétose lors du jeûne, mais effectivement c'est un outil à ne pas négliger. Dernier objectif visé, le soulagement du système digestif. Vous souffrez de gastropathies diverses ou de colopathie, vous souffrez de la maladie de Crohn, vous avez déjà eu des opérations au niveau du système digestif.
Mon conseil, si vous en souffrez, c'est de laisser votre système digestif se reposer au travers du jeûne. Alors le jeûne a la réputation d'augmenter légèrement l'acidité de l'estomac, donc je déconseille le jeûne dans le cadre des RGO, uniquement dans ce cas-là. On n'a pas de cas d'école montrant précisément que l'acidité augmente réellement pendant le jeûne, mais nous avons déjà eu des retours de certaines personnes qui indiquent avoir une augmentation des symptômes de leur RGO. Donc dans ce cadre, je déconseille le jeûne, mais c'est tout. Pour le reste, il vous suffit de boire de l'eau froide ou chaude pour soulager votre système digestif pendant le jeûne. Et c'est la seule boisson que vous devriez boire, puisque toutes les autres auraient pour effet secondaire potentiellement de déclencher des enzymes digestives. Du coup, voilà ce que je pouvais vous donner comme petit conseil du jour. J'espère que ça vous aidera. Notez enfin que dès que j'atteindrai les 1000 followers sur Instagram, je vous préparerai à tous une vidéo complète sur le jeûne qui pourra vous intéresser, où j'aborderai l'ensemble de la thématique avec les bienfaits, les contre-indications, les effets à attendre pour chacun des objectifs que je viens d'évoquer. Donc n'hésitez pas à partager ma page Instagram ou à parler de moi ou tout simplement à publier des choses, à m'envoyer des messages ou à publier des commentaires. Ça me fait toujours très plaisir en tout cas, donc n'hésitez pas à continuer. Et puis pour ce qui est du reste, eh bien, n'hésitez pas également à me contacter si vous avez besoin d'autres conseils, je serai là pour vous écouter et vous aider. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis merci. À bientôt.